Yo tout le monde, c'est Hades et on se retrouve pour l'épisode 8. Et donc là, on se retrouve dans ma boîte et j'ai certaines nouvelles à vous annoncer. Alors en off, j'ai récupéré toutes les baies comme je l'avais dit et j'en ai profité pour visiter la ville. Et dans une maison qui était qui était vide, excusez-moi, j'ai trouvé une télé qui faisait un bruit étrange et j'y étais, c'était Motisma dedans, il fallait répondre à des petites questions. Au début, il vous menaçait en vous disant que vous deviez quitter la maison, etc. Si vous lui répondez non, il vous disait pour qui tu te prends, est-ce que tu sais qui je suis? Vous répondiez Motisma. Il disait oui, c'est vrai, et puis vous l'affrontiez. Ensuite, il y avait. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, je suis retourné sur mes pas pour aller dans la grotte de minuit, pour aller vers le manoir qu'on avait vu dans certains épisodes auparavant. Et j'ai trouvé dans la grotte un coupe-notes, un magnifique coupe-notes. J'ai été chercher Malos pour le type feu et j'ai trouvé Zorua. Donc je suis très content. Voilà. Donc ce qui nous fait déjà une bonne petite collection hein, dans la boîte. Et je vais sûrement augmenter Coupe-Note en off pour le mettre dans l'équipe puisqu'un Pokémon de type dragon est très efficace. Sachant qu'il a Dracorage et que ça peut être très très utile. En parlant à cet homme là-bas avec son joli chapeau, j'ai appris que mon adversaire, le champion d'arène, était de type plante. Donc on va tenter de se le faire. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Euh, on va voir. Peut-être... d'accord, par là. Ouh, il a un magnifique pifeuille. Et une coiffure dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça très moche. Non, pas par là. Oh là là. Je déteste les arènes labyrinthes comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Euh, écoutez, on a fait tous les chemins possibles par là. Ah merde. J'espère que tout l'épisode ne va pas servir à résoudre cette espèce de labyrinthe qui commence à me saouler, mais d'une manière. Bon, écoutez, là je sais absolument pas où aller. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh, allez, droite. Ça y est, on attend enfin notre deuxième champion d'arène et c'est parti pour le combat. J'espère que je vais avoir le temps de vous le faire. Bon, je traduis pas ce qu'il dit parce que je veux vraiment que vous ayez le temps de voir le combat en une seule et même session. Une seule vidéo même, je dirais pour simplifier. J'ai un mignon pour commencer. Alors vous avez vu que j'ai commencé avec le pire choix stratégique possible à l'équipe Océan. Pourquoi? C'est pour préserver ceux qui pouvaient justement faire la différence. Et commencer avec un Pokémon faible contre lui. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure solution, mais je préfère le faire. Ensuite, avant la vidéo, j'ai acheté des produits. J'ai acheté plus de 40 Pokéballs et Hyperballs. Et j'ai acheté 5 super potions. Donc voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez déjà que je vais pouvoir lui faire plutôt mal avec Tornade. Ouh, il m'empoisonne. Il m'empoisonne. J'ai hésité à m'acheter des antidotes. J'aurais dû. J'aurais dû. Je me suis dit que ça ne servait pas forcément à quelque chose. Là, il utilise une potion, donc il me met dans l'embarras le plus total. Euh, je vais quand même essayer de gagner, bien évidemment. Le défi est de gagner. Donc bah je vais laisser Papillusion vu qu'il est empoisonné. Son pifeuille. Il envoie son arme de destruction. Ah non, c'est Filali, excuse-moi. Filali, magnifique Filali. Ouf, tranche-herbe. Bon, ce n'est pas très efficace. Donc là, je pense que Papillusion peut suffire. Malheureusement, il est empoisonné et le poison, ça tape très très fort. Ouf, j'y attaque qui lui ne faut qu'un cadeau, mais je fais un coup critique. Je fais un coup critique, son Filali est KO.
Il y a peut-être moyen que je lance une dernière attaque tornade avant de mourir avec Papillusion. Newsleaf, le voilà son pifeuille. Le voilà son pifeuille. Il reste 4 minutes 50. Ça va être la course contre la montre. Allez, c'est parti. Étonnement, étonnement me tuera. Malheureusement, Papillusion a fait son possible mais n'a pas réussi à faire la différence. J'envoie alors Étourvol. Étourvol, le merveilleux, le magnifique, qui va faire bas cruel, comme vous vous en doutez. C'est parti. Alors j'espère que vous m'entendez mieux parce que j'essaye de parler plus fort que dans mes anciennes vidéos puisque je me trouvais un petit peu faible de la voix. Donc là on va faire vive attaque. Ah, il utilise une potion, c'est bien joué. C'est bien joué mais je ne pense pas que ça suffise à me battre. Trancherbe. Trancherbe qui n'est pas très puissant contre les Pokémon de type vol. Et c'est la victoire. Deuxième badge, chers amis. Deuxième badge. En même pas 3 minutes. C'est juste magnifique. Endehaver. Qu'est-ce que c'est qu'Endehaver Endehaver même. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouh, j'aime pas trop. Sinon on a quelque chose. Oui, on va faire ça à sa place. En gros, c'est s'il me reste un PV, je fais Endehaver et mon adversaire passe à un PV également. C'est une attaque de partage de dégâts. Enfin, c'est assez. C'est pas génial quoi. Ouf, Grass Knot. Je ne sais pas ce que c'est. C'est plus puissant si notre adversaire est lourd. Donc pourquoi je ne sais pas. En tout cas, c'est la victoire. Putain. Majordome qui m'empêche de. C'est une blague. C'est tellement sensible. Voilà. Donc on a fini la deuxième arène tellement facilement. Je m'attendais tellement à du challenge, chers amis. Je suis désappointé. Hein. Oh mon dieu. Quelle facilité. Je sais que je suis pas exceptionnel, mais là, on pourrait croire que. Hein. Non, je plaisante bien évidemment. J'ai pas été si exceptionnel que ça. Bon là je le fais pas en off parce que bon mon objectif d'avoir fini l'arène est fait. Donc j'ai fait mon boulot. Hein. On a un épisode bien mené. Moi je suis content là. Bon va peut-être falloir monter aussi Hypocéan et Bulbizarre qui sont toujours au niveau 16. Et Tourvol qui est passé niveau 18. Donc là on est bien chers amis. Il reste déjà qu'une minute 50 de vidéo. Et pourtant tout va bien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour au parc safari. Si j'ai assez, on se paye un petit safari. 500 Poké. C'est parti. C'est parti. Donc j'ai les 30 Safari Ball. Et on est parti, chers amis. On va faire le parc safari de ce jeu. Allez, on est prêt à y aller. Quel Pokémon vais-je rencontrer? Neuf. Assez classique dans les parcs safari. Je tente tout de suite ma chance. Je n'attends pas. Et c'est parti. 9 capturés. Oh mon dieu. Alors là, ça va bientôt être la fin de cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le parc safari sans vous. Et je vous ferai mon résumé dans la prochaine vidéo. Parce qu'évidemment, je n'aurai pas assez de temps pour, pour vous faire une vidéo complète dessus, je pense. Donc là, on va essayer d'avoir Cap Humain tout de suite. Ah, dommage, j'y ai cru, j'y ai cru. Il nous reste 15 secondes de vidéo presque. Enfin, un peu plus, puisque je laisse 10 secondes de battement pour pouvoir quitter la vidéo correctement. Oh, c'est dommage ça. Et il fuit. Il fuit, donc Cap Humain nous passe entre les doigts. J'espère trouver un Scarino, qui est l'un de mes Pokémon préférés. Allez, je vous donne mon résumé dans l'épisode suivant. Et je vous dis à plus.